Souvenez-vous, c'était en 2009, il y a à peine plus de 7 ans, l'industrie automobile traversait la plus grave crise de son histoire. Aux États-Unis, les ventes s'effondrent. Le 30 avril 2009, Chrysler fait faillite et un mois plus tard, c'est General Motors, alors leader mondial, qui subit le même sort. En Europe, les pouvoirs publics décident de mettre en place des systèmes d'aide visant à soutenir les ventes, mais au final, cette crise a engendré des centaines de milliers de destructions de postes et des dizaines d'usines ont fermé. Depuis 2009, la pression est restée forte sur la voiture, sur l'industrie automobile. D'abord d'un point de vue environnemental, avec des règles toujours plus strictes en matière d'émissions de CO2, mais aussi en matière de polluants locaux, du type particules fines, ce qui oblige les constructeurs à toujours plus investir dans les systèmes de dépollution. Et le Dieselgate va certainement encore accélérer cette tendance. Et puis également une pression forte sur l'utilisation de la voiture au quotidien, avec des restrictions dans de très grandes villes de par le monde. On pourrait citer l'exemple de Paris avec l'interdiction des vieux véhicules diesel, mais c'est vrai aussi en Chine, avec des mises en vente modérées, on va dire, de plaques d'immatriculation chaque année, ou au Japon, où pour avoir une voiture, il faut absolument avoir une place de parking. On le voit, la pression reste forte et utiliser sa voiture devient, pour beaucoup d'automobilistes, de plus en plus compliqué. Alors comment se porte l'industrie automobile en cette année 2016 ? Eh bien, globalement, elle se porte bien, très bien même. Si l'on regarde les ventes de voitures neuves dans le monde, elles vont battre un nouveau record avec plus de 90 millions d'immatriculations, ce qui est considérable. Les marchés chinois et américains sont au plus haut et l'Europe est fortement repartie en croissance, portée notamment par les pays d'Europe du Sud. Si l'on regarde la structure des ventes, les choses vont bien également. Prenons l'exemple des crossovers, des SUV. Ils représentent en Europe environ 25% des immatriculations. Et puis on peut regarder également l'évolution des parts de marché des constructeurs premium, haut de gamme, qui progressent partout dans le monde. Prenons l'exemple de la France. Entre 2010 et 2015, leur part de marché est passée de 8 à 12%. Donc globalement, ça va bien, très bien pour l'industrie automobile. La question est de savoir pourquoi ça va bien, comment l'expliquer. Et le plus simple, c'est d'interroger les consommateurs. Nous avons interrogé plus de 8500 personnes dans 15 pays pour tenter de comprendre quelle est la place de la voiture aujourd'hui et quelle est son image. Un premier constat s'impose, la voiture reste très populaire puisque 90% des personnes interrogées nous disent qu'ils en ont une bonne, voire une très bonne image. Ils sont 92% à nous dire également que la place de la voiture aujourd'hui est au moins aussi importante qu'il y a 20 ans et ils sont 62% à nous dire que la voiture d'aujourd'hui est plus jolie que celle d'il y a 20 ans. Elle fait toujours rêver, cette voiture, puisque seulement 10% des personnes interrogées nous disent que la voiture d'aujourd'hui les fait moins rêver qu'il y a 20 ans. Et un autre moteur essentiel porte les ventes, c'est le plaisir de conduire. 84% des automobilistes dans le monde nous disent qu'ils prennent du plaisir au volant. Et en France, ce sont 81% des automobilistes qui nous le disent. Alors, est-ce que l'avenir est complètement dégagé pour l'industrie automobile ? Les perspectives de croissance sont intéressantes, notamment parce que les pays émergents seront au cours des prochaines années certainement porteurs de croissance, mais les défis sont nombreux, défis technologiques notamment avec la montée en puissance de la voiture autonome qui par définition ne nécessitera plus l'intervention humaine de la même façon et ce plaisir de conduire du coup sera amené à se réduire au fil du temps. Alors la question est de savoir si l'automobiliste aura toujours envie d'acheter une voiture qui ne conduira plus de la même façon au cours des prochaines années. Une chose est sûre, l'industrie automobile est en perpétuel mouvement, en perpétuelle mutation. Ces 10 dernières années ont été très riches d'événements. On peut penser que les 10 prochaines années seront également parfaitement riches d'événements et de révolutions technologiques.